Voilà, salut à tous. Alors, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai vécu un petit peu un moment de profonde tristesse, comme une petite mort, enfin de quelque chose, je ne sais pas très bien quoi. Les énergies étaient très fortes et probablement comme je n'étais pas assez enracinée, ben, je me suis tout pris de plein fouet. Alors, il y a deux façons de vivre les choses et c'est là où je veux en venir pour vous. Il y a la façon de soit je subis et je me prends tout de plein fouet, ou soit je traverse ce qui se passe au moment présent, ce qui arrive dans ma vie, ce qui s'amène à moi. Et ça, c'est une expérience qui est vraiment plutôt dans une expérience d'apprentissage, ou alors vous faites l'expérience dans la rétention et vous vous prenez tout de plein fouet. Mais si vous vous prenez tout de plein fouet, vous arrivez pour moi ce que j'appelle dans le triangle dramatique. Et je ne sais pas si vous connaissez ce triangle dramatique, mais c'est le triangle de Cartman. Je vous le montre. Attendez, je vous le montre mieux ici. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, même sur YouTube. Au fait, vous avez soit le rôle du sauveur, soit le rôle du bourreau, ou soit le rôle de la victime. Et je m'explique. Si vous subissez, vous êtes dans le rôle de la victime, ça veut dire que vous attendez de l'aide de l'extérieur. Vous pensez que vous, de votre point de vue, de où vous êtes, vous ne pouvez plus rien faire pour changer la situation. Et c'est là où c'est dramatique, justement, dans ce triangle, c'est que vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Mais au fait, tout est en vous et qu'est-ce que vous mettez en place quand ça ne va pas? Quelle est la chose que vous faites pour faire redémarrer, pour faire rebouger l'énergie, pour le faire revéhiculer, mais dans le sens positif pour vous, pour sortir du rôle de victime et ne plus devenir non plus un sauveur de quelqu'un ou un bourreau parce qu'on râle sur l'autre et qu'on est fâché sur l'autre et là on devient un bourreau, un persécuteur, mais vraiment d'être vous et de pouvoir avoir toute la pleine possibilité de pouvoir rechanger les choses pour vous, pour que ça aille mieux. Et, mais c'est logique de traverser ça. Ce qui est intéressant, c'est de le traverser en le voyant un petit peu qu'un extérieur. Oh, oh, ok, moi je suis là. Oh, je suis en train de m'énerver comme une pétée et je suis dans le rôle de persécuteur bourreau. Donc, on le voit. Et quand on le voit, on sait agir. Tandis on est soit on ne le voit pas, ou soit dans le déni de ce qui se passe, qu'on n'accueille pas ce qui se passe, qu'on refoule ce qui se passe. Alors là, pour moi c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on est vraiment dans quelque chose qu'on refuse de voir et où on ne sait absolument pas agir. Tant que ce n'est pas vécu, vu, accepté, intégré, digéré, ça vous revient. Donc si vous vibrez la peur, vous aurez de la peur. Si vous vibrez du manque, vous aurez du manque. Si vous vibrez la peur de manquer d'argent, vous manquerez d'argent. C'est inévitable. C'est comme un plus un font 2. Vous vibrez la peur des hommes, vous n'attirerez que des hommes qui vont vous faire des coups de vache, qui vont pas vous soutenir parce que vous avez vibré cette peur. Et en retour, l'univers va vous amener ce que vous vibrez. Si vous vibrez à un niveau comme ceci, l'univers va vous vibrer à ce niveau-là. Si vous vibrez à un niveau comme ça, l'univers va dire, oh ok, elle est prête, je vais lui amener ce qu'elle a besoin. Et tant que vous ne vibrez pas plus haut, vous aurez du bas. Et vous aurez du bas qui correspond peut-être pas à ce que vous attendez, mais en tous les cas à ce que vous vibrez. Vous voyez, c'est différent. Et pour que ça soit quelque chose que vous vibrez, il faut faire des choses qui vous plaisent. Si c'est écouter de la chouette musique, c'est écouter de la chouette musique. Si c'est téléphoner à un ami pour vous plaindre, ben écoutez, si cet ami il vous coupe un peu les cocotiers, vous resterez dans quelque chose de négatif. Mais en tous les cas, faites quelque chose qui vous plaise. Allez marcher, allez faire un tour en vélo, regarder un film qui vous fait vraiment plaisir. En tous les cas, quelque chose pour vous remonter votre taux vibratoire, pour retourner dans la joie et pas pour retourner dans la plainte ou dans la complainte. Parce que du coup, vous vous enfermez. Mais dans le mot enfermer, il y a le mot enfer. Et dans le mot enfer, ben, vous le créez vous-même. Vous comprenez? Et c'est normal parce on est tous là pour apprendre, pour faire des apprentissages, pour faire des expériences. Et moi de même, il y a des moments où je m'enferme moi-même dans mon enfer et où je ne sors
pas de ma chambre ou je ne sors pas de ma maison parce que j'ai aussi besoin d'aller me connecter avec ce qui ne va plus dans ma vie ou ce que je dois lâcher. À partir du moment où je le conscientise que je dois lâcher ce qui ne me convient plus, je peux agir, mais par moi-même, sans avoir besoin de l'aide de personne, agir par moi-même pour pouvoir transcender soit cette peur, transcender ce problème, transcender cette difficulté, parce qu'on a bien sûr toujours des difficultés dans la vie, et l'important c'est vraiment de transcender ces difficultés pour pouvoir retrouver de la joie, pour pouvoir remonter notre vibratoire et à nouveau ramener une boucle de quelque chose de beaucoup plus positif qu'auparavant, parce que bah, vous voyez tout. Enfin, moi je trouve que la nature elle est bien faite. La nature, regardez là, ouvrez votre fenêtre, ou est-ce que vous avez vu que votre route elle est complètement linéaire? Non, il y a des bosses, à un moment ça tourne, à un moment il y a la route qui monte, et puis après ça redescend, et puis à nouveau un tournant, et puis ça devient un peu plus plat, exactement la même façon que nous, dont nous allons subir ou alors nous allons traverser. Soit on va faire une expérience dans le lâcher prise, soit on va faire une expérience dans la rétention et donc dans la contraction et donc dans la douleur. Mais tout ça, c'est une question de choix que nous, on peut faire. Et il faut arrêter de mettre justement ces choix dans la personne avec qui on vit, dans notre boulot, dans notre patron, dans notre entourage, dans nos amis. Se dire, oh, elle m'a amené vraiment... elle m'a mal parlé. Oui, ok, elle vous a mal parlé, mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Parce que c'était peut-être juste un ressenti qu'elle a. Vous avez peut-être mal interprété. Elle l'a peut-être dit dans un moment de colère. Et tout ça a fait que ça vous a affecté. Mais si vous dites, bon, ok, c'est ce qu'elle a dit, ok, ça m'appartient pas. Je sais, je ne suis pas comme ça. Je sais que ce que je vaux, et c'est ok. Bon, voilà, elle a dit un truc, je sais qu'elle va le regretter. Et ça vous passe par au-dessus. Vous voyez, alors à ce moment-là, on est dans le lâcher-prise et on est dans la conscientisation et on est justement dans le plein pouvoir de ce que nous, on peut faire par rapport à ça. Autrement, vous vous portez en victime et autrement, vous subissez. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de vous faire cette petite vidéo par rapport entre la différence entre subir ou traverser. Parce qu'il y a des choses qu'on va traverser. Mais on peut les traverser avec bonheur, on peut les traverser avec beaucoup de tristesse. Donc voilà, c'est votre propre choix. Et j'espère que vous aurez traversé beaucoup de choses avec beaucoup de joie en vous entourant de gens qui sont sur la même vibration que vous, qui peuvent vous apporter des choses positives plutôt que des gens qui peuvent vous écouter, vous larmoyer et du coup vous attirer encore plus vers le fond et plus dans les énergies négatives. Et vous allez vous vider de votre énergie. Voilà. Mais c'est un choix aussi de se vider complètement pour pouvoir se remplir. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la semaine et merci de m'avoir écouté. Et salut Domi, salut, je te fais plein de gros bisous ma belle.